C'était une conférence de presse très étrange où, il est vrai, le président américain n'était pas tout à fait lui-même. Il a évoqué beaucoup le Covid-19 et les efforts pour obtenir un vaccin pour le peuple américain. Mais dans un rare aveu dans les 2 dernières semaines, il a semblé évoquer l'idée d'une nouvelle administration à la Maison-Blanche. Idéalement, nous n'irons pas vers un confinement. Je ne le ferai pas. Cette administration n'ira pas au verrouillage. Espérons que quoi qu'il arrive à l'avenir, qui sait quelle administration il y aura, je suppose que le temps le dira. De plus en plus de républicains commencent à suggérer que toutes les contestations judiciaires dont le président a parlé ne sont rien. Je pense qu'ils ont perdu 18 cas de base en ce moment et aussi de plus en plus de républicains commencent à dire « Regardez Joe Biden, quoi que vous pensiez de lui, nous devrions commencer à préparer la transition ». Plusieurs sénateurs disent qu'ils devraient commencer à recevoir le briefing de renseignement. Voici Peter Navarro, un négociateur commercial controversé de la Maison-Blanche. Nous allons de l'avant ici à la Maison-Blanche en partant d'une nouvelle hypothèse qu'il y aurait un deuxième mandat pour Trump. Et même l'administration Trump elle-même dit qu'il n'y a eu aucune irrégularité dans l'élection, témoin de cette déclaration du département de la sécurité intérieure qui en sait quelque chose sur la sécurité électorale. Permettez-moi de vous la lire. L'élection du 3 novembre a été la plus sûre de l'histoire des États-Unis. Il n'y a aucune preuve qu'un bureau ait supprimé ou perdu des bulletins, changé de voix ou ait été compromis d'une manière ou d'une autre. Cela corrobore les témoignages des fonctionnaires de l'État. La plupart des démocrates et républicains veulent aller de l'avant. Pendant ce temps, l'administration Trump continue d'essayer de gouverner, donnant des ordres exécutifs concernant les entreprises chinoises qui ont des liens avec l'armée chinoise. Il devrait également publier des décrets qui s'accompagnent de sanctions contre l'Iran dans les prochaines semaines. Mais essentiellement, ce qui se passe ici est une sorte de déni de la réalité. Il semble s'installer dans la roseraie ici aujourd'hui l'idée que Joe Biden est désormais le président élu, même si Donald Trump est encore loin de l'admettre totalement.